Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du mardi 11 février 2014. Nous commençons cette analyse par l'or avec un mouvement qui confirme ce que l'on pressentait. Alors je vous rappelle donc cette résistance ici qui est une résistance long terme. On a eu de nombreux tests. Premier test ici donc en ouverture hebdomadaire mais qui n'a pas tenu, on est tout de suite réintégré. Deuxième test, troisième test donc la semaine dernière. On est resté dans un premier temps, ça je vous l'avais indiqué au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, elle a bien joué son rôle ici de support. Et là sur la cassure, on a accéléré puisque, regardez bien, comme quoi finalement la résistance ici était relativement bien tracée. On a beaucoup hésité ici sur cette phase de franchissement. Et à partir du moment où on a franchi ici, on est juste revenu chercher un point de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et ensuite, la dynamique a été vraiment croissante du point de vue de sa dynamique. Donc on valide bien ici la cassure de cette résistance, et d'un point de vue moyen-long terme, on réoriente beaucoup de choses puisque cette résistance définissait une tendance qui avait plus d'un an. Donc là on est en train de réviser un petit peu et de revoir tous les papiers pour définir les objectifs de cette tendance. Quoi qu'il en soit, donc les cours ont dépassé ici 1285. Malgré le retournement, on voit ici que les anciens tracés continuent à faire leur effet. 1285,70 était une résistance qui était identifiée depuis bien longtemps. Bien regardez sur cette phase, donc on a une forte dynamique. Les cours montent, on temporise ici sur cette zone, on marque même une petite phase de consolidation. Et ensuite, hop, on franchit et on se replace le long de la bande de Bollinger. Donc là, on est vraiment dans une phase technique d'accélération. Donc suite à la sortie ici de cette phase baissière moyen-long terme. Et là, les points d'invalidation sont relativement bas. On a un point d'invalidation mineur ici sur 1272 $ l'once. Sur le WTI, les cours se trouvent vraiment dans une phase de stabilisation. On a du mal à venir chercher ici le niveau des 100,74 $ le baril. On s'est inscrit ici dans une phase de hausse qui est devenue peu dynamique. Et puis, à faveur d'une accélération en fin de semaine dernière, les cours sont venus chercher ici le niveau psychologique des 100 $ le baril. Donc là, on est en train de valider ce niveau puisque les cours oscillent autour de cette zone. Donc pas beaucoup de changements par rapport à hier. On préfère plutôt un biais haussier. On voit ici que la phase de consolidation qui est bien visible sur les indicateurs ne se ressent absolument pas sur les cours. Ça, c'est un signal que la pression haussière s'exerce toujours donc sur ce WTI. Donc pour l'instant ici on reste autour des 100 $. Un mouvement là, donc le retour d'un mouvement haussier pourrait nous amener au-delà des 101 $ avec un franchissement donc de cette zone des 100,78. À vérifier ici, à surveiller cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train de se rapprocher et qui jouera certainement un rôle prépondérant sur la continuité s'il intervenait de cette tendance haussière. Nous finissons donc avec le Brent, avec donc ce mouvement ici, suite à la phase de baisse, ici on avait tracé le retracement. Mais regardez ce qui se passe, donc on valide ici une accélération sur la rupture ici est 61,8, donc je vous dis souvent que la probabilité est de retrouver le retracement total. Mais là on a même fait mieux puisqu'on a fait le retracement total, on est venu marquer un nouveau point haut à 109,66 $ le baril, et on est revenu tester cette zone. Ça s'est vraiment joué au point près, puisque sur le plus bas de cette bougie, nous sommes à 108,40,5 donc dollars le baril, alors que sur le plus haut de cette bougie qui définit la tendance, nous sommes à 108,395. Donc il y a vraiment un pip d'écart ici entre ce point haut et ce point bas. Donc les cours ici qui reviennent sur cette zone avant de se stabiliser. Donc là on est vraiment dans la continuité haussière. On était plutôt ici parti sur un biais baissier, mais lorsque l'on voit ici la tendance, on n'était pas venu chercher ici cette zone de support des 105,22, et donc on repart ici à l'assaut d'un mouvement haussier. Donc pour l'instant, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 108,40, le mouvement est sur la continuité et sur une continuité plutôt dynamique qui va même nous permettre ici de tracer un support. Donc on a à peu près ce genre donc de figure ici qui est en train de se tracer pour l'instant. On va tracer ici et puis on validera après en fonction du placement ici des prochaines bougies. Mais on voit que la dynamique ici est assez bien orientée et qu'elle pourrait nous porter au-delà donc de cette zone des 109,66 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.